Dhyayato vishayan pumsa sangasteshu pajayate sangat sanjayate kama kamat krodho vijayate. Krishna dit, la contemplation des objets des sens fait naître l'attachement. L'attachement génère la convoitise. Et la convoitise engendre la colère. Donc dans ce verset-là de la Bhagavad Gita, Krishna, Dieu, la personne suprême, explique la série d'étapes qui nous amènent jusqu'à la frustration, jusqu'à la colère. Donc tout commence par Dhyayato Vishayan Pumsa. Donc Dhyayato, c'est un mot sanskrit qui prend ses racines du mot dhyana. Dhyana, ça veut dire méditer. Donc tout commence avec une méditation. Méditation sur quoi? Méditation sur Vishayan. Méditation sur les objets des sens. Dans les objets des sens, c'est les trucs à lesquels on connecte nos sens ou les trucs à lesquels on veut connecter nos sens. Par exemple, un gâteau, c'est l'objet du sens du goûter. Parce qu'on va connecter le gâteau au sens du goûter. Donc, quand on médite sur les objets des sens, ce qui se passe, c'est sangaste shupejayate. C'est qu'on développe de l'attachement pour ces objets-là. Et de l'attachement, sangat sanjayate kama. Kama, c'est la convoitise. De cet attachement-là aux objets des sens vient un sentiment de convoitise, un sentiment de désir, de je veux cet objet-là pour mon propre plaisir. Donc, par exemple, si on voit un gâteau, eh bien, on médite sur le gâteau et puis on développe de l'attachement et puis graduellement on se dit hey, j'aimerais vraiment ça manger ce gâteau-là puis ça va me rendre heureux si je mange ce gâteau-là. Ou par exemple, on peut voir une personne attirante du sexe opposé et puis on médite sur cette personne-là et puis on développe de l'attachement et graduellement cet attachement-là se transforme en un désir de je veux être avec cette personne-là pour pouvoir être heureux. Donc, Sangat Sanjayate Kama. Donc de là vient ensuite la convoitise. Et de la convoitise, Kamat Krodho Bijayate. Krodho, ça veut dire la colère ou la frustration. Donc de la convoitise vient la frustration parce que les objets des sens, en fait, ils peuvent jamais connecter nos sens aux objets des sens. Ça peut jamais arriver à un plaisir qui est perpétuel. Donc ça apporte toujours un plaisir qui est seulement temporaire. Dans la Bhagavad Gita, un peu plus tard, Krishna il va dire Yei samsparsha jaboga dukayo naya evate adyanta vanta konteya nate shulamate Bouddha. Donc il va dire ceux qui sont Bouddha, pas Bouddha qui a starté le bouddhisme, là, mais Bouddha c'est un mot sanskrit qui veut dire quelqu'un d'intelligent. Donc ceux qui sont intelligents, ils ne cherchent pas les plaisirs des sens, Krishna dit, parce qu'ils comprennent que ces plaisirs-là, ils ont un début et une fin. Donc, quelqu'un de sage, quelqu'un d'intelligent, il va chercher son plaisir, il va chercher à arriver au bonheur perpétuel. Il va chercher à arriver à un bonheur qui est éternel, au lieu d'un bonheur temporaire. Parce que celui-là qui est sage, il comprend que le corps matériel dans lequel on est, c'est un corps temporaire. Mais que qui on est vraiment, c'est l'âme spirituelle qui est de nature éternelle. Donc l'éternel ne peut jamais être satisfait par quelque chose de temporaire. Donc, Dhyayato Vishayan Pumsa. Tout commence par méditer sur les objets des sens. Donc, si on veut pas se rendre jusqu'à l'étape de la frustration, eh bien, il ne faut pas méditer sur les objets des sens. Mais comment qu'on fait ça? Parce que les objets des sens, ils sont partout autour de nous. En fait, la façon, c'est si on étudie la Bhagavad Gita, on étudie les paroles de Krishna, eh bien, on développe de l'intelligence spirituelle. On développe une vision spirituelle, Shastra Chakshu. Donc, avec les yeux spirituels, on ne voit plus des objets matériels. Parce qu'on voit comment tout, en fait, est connecté à Krishna, qui est la source de tout. Sarva Karana Karanam, la cause de toutes les causes. Donc, en ayant cette vision spirituelle-là, eh bien, on ne voit plus des objets matériels. Donc, on ne médite plus sur les objets matériels. Donc, il n'y a plus question de Dhyayato Vishayan Pumsa. Donc, c'est ça, en étudiant les paroles de Krishna et en s'engageant dans le procédé du Bhakti Yoga, et plus principalement en chantant le Hare Krishna Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, eh bien, on développe une conscience spirituelle. On développe une vision spirituelle et puis on n'arrive plus jusqu'à la frustration. Krodho. On est libéré de toute
colère. Hare Krishna.